C'est décevant, c'est clairement honteux. Salam alaikum à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match Lesotho-Maroc, victoire du Maroc 1-0 dans ce temps additionnel de cette deuxième mi-temps, 90 plus 3, but qui a été inscrit par Brahim Diaz. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors on est parti déjà pour les statistiques du match. 15 tirs pour le Maroc, 5 tirs cadrés. Pour le Lesotho, c'est 2 tirs, 1 tir cadré. Des stats qui sont largement en faveur du Maroc avec 79% de possession pour le Maroc, 21 seulement pour cette équipe du Lesotho, 718 passes pour le Maroc, 203 pour le Lesotho, 89% de précision de passe pour le Maroc, 62 pour le Lesotho, 7 fautes marocaines, 22 pour le Lesotho, ils ont eu 2 cartons jaunes seulement. Il y a eu 2 hors-jeu pour Lesotho, un pour le Maroc, 11 corners marocains et là on est parti en image pour l'unique but du match. Cette équipe du Lesotho a évolué en 4-2-3-1 et cette équipe du Maroc a joué en 4-2-3-1 avec beaucoup de changements. Mounir notamment qui était titulaire, Hakimi qui avait le brassard de capitaine qui était titulaire côté droit et non côté gauche. En charnière centrale on avait Aguert et Abdelhamid, ce n'était pas Dari. Et côté gauche on avait la première de Adam Aznou avec le Maroc qui était titulaire sur ce côté gauche. Au milieu de terrain, on avait un double pivot, Richardson Taralin, qu'on connaît très bien pendant ces Jeux Olympiques. C'était ces deux-là qui étaient alignés au milieu de terrain. Azdin Wenhai qui était aligné en tant que numéro 10. À droite, on avait Aromash. À gauche, Amin Adli. Et en buteur, Ayoub El Kaabi. Voilà. Les joueurs notamment comme Hakim Ziyech, Rahimi, Mazraoui, Amrabat, Bounou, Brahim Diaz était sur le banc, à souligner l'absence de Ben Seguir qui était blessé. Et il faudra attendre qu'à partir de la 92e minute de jeu pour avoir un but dans ce match. Voilà, un centre de Hakim Ziyech. Ici, il y a un contrôle poitrine de El Nesri. Je pense pas que ça soit volontaire. Mais voilà, au début, je pensais pas. Mais bon, sur les images, apparemment, oui. Il met cette passe pour Brahim Diaz. Brahim Diaz le contrôle, la feinte, le crochet, et hop, il rentre et il est en position de pouvoir marquer un magnifique but. Et c'est ce qu'il va faire, il va tirer et marquer ce but pour le Maroc sur un exploit individuel. Voilà, la joie des joueurs du Maroc autour de Brahim Diaz. Et la joie aussi de Brahim Diaz qui est très très content et qui marque déjà son deuxième but. En 6 matchs, il avait déjà marqué contre le Gabon cette victoire 4 buts à 1. Et là, il est une nouvelle fois décisif. Voilà, la fameuse célébration de Brahim Diaz, tout simplement. Et en 6 matchs, pour Brahim Diaz, c'est 2 buts et 2 passes décisives. C'était la toute première opposition entre le Lesotho et le Maroc. Et voilà, cette équipe du Lesotho a posé des soucis au Maroc. A posé des soucis, pas offensivement, puisqu'il y a eu 2 tirs, seulement un tir cadré. Voilà, Mounir était plutôt tranquille aujourd'hui. Mais c'est surtout, voilà, du côté offensif, puisque forcément, ils ont beaucoup défendu. Ils auraient pu accrocher ce match nul, ce qui aurait été un énorme résultat pour cette équipe du Lesotho. Et il y avait beaucoup de changements et surtout un énorme turnover dans cette équipe du Maroc pour donner du temps de jeu à tous les joueurs. Et le Maroc a essayé d'attaquer en première mi-temps, de combiner, de frapper, de poser des difficultés à cette équipe du Lesotho, que ce soit par des frappes de loin, sur coup de pied arrêté, voilà, par des transversales, des jeux combinés. Mais voilà, les centres n'aboutissaient pas. Il y avait toujours un joueur du Lesotho qui était là pour mettre son pied ou son corps en opposition. Forcément, en deuxième mi-temps, on est reparti sur le même principe. Et Walid Regragui n'a pas tardé à effectuer des changements. Il en a effectué 4 d'un seul coup à partir de la 53e minute de jeu en faisant rentrer voilà, plusieurs joueurs, notamment Brahim Diaz à la place de Aromash, El Nesri à la place de El Kaabi, El Zelzouli à la place d'Amin Adli et
Hakim Ziyech à la place de Richardson. Voilà, plusieurs changements pour essayer d'apporter des solutions différentes. Forcément, Ziyech, Zelzouli et Brahim Diaz étaient titulaires lors de cette victoire 4-1 contre le Gabon. El Nesri, qui effectue lors de ce rassemblement ses premières minutes. Et forcément, il y avait un peu plus de combines, un peu plus de jeux en triangle. Il y avait plusieurs aspects tactiques qui permettaient aux joueurs de varier le jeu, notamment avec Ziyech, des longs ballons vers l'avant, Brahim Diaz qui accélérait, qui essayait de jouer dans des petits espaces, Zelzouli qui débordait sur son côté, qui accélérait, qui essayait de provoquer des dégâts, des débordements à cette défense du Lesotho. Donc voilà, par plusieurs manières, le Maroc a essayé de déstabiliser cette équipe du Lesotho, mais c'était compliqué. Il y a eu aussi des frappes de loin de la part de Hakim Ziyech. Le gardien aurait pu lâcher ses ballons et voilà. Si on était plus habile devant le but, on aurait marqué. Mais finalement, il fallait attendre qu'à partir de la 93e minute de jeu sur un centre de Hakim Ziyech. Cette remise poitrine de Naïm Nesri pour Brahim Diaz. Brahim Diaz sur un exploit individuel marque ce but et permet au Maroc de gagner ce match. Il libère le Maroc tout simplement et il permet d'avoir cette victoire importante pour la confiance. Voilà, pour ne pas être dans le doute, même si ce n'est pas satisfaisant aujourd'hui. Et pour moi, c'est clairement honteux et décevant. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler des joueurs qui étaient aujourd'hui présents en tant que titulaire déjà, pour commencer. Alors, on va commencer par El Kajoui, Mounir, qui était titulaire et qui n'avait pas grand chose à faire. Il a été très intéressant. Bon, il a joué court, mais il a été pas mis en danger par cette défense du Lesotho. Donc, il n'y a absolument rien à dire pour le gardien marocain. Côté droit, on avait Hakimi. Hakimi qui a beaucoup combiné, qui jouait sur son côté droit. Lorsque le Maroc avait joué contre le Gabon, il était sur le côté gauche, puisque c'était Mazraoui sur le côté droit. Et aujourd'hui, il s'est montré intéressant. On le voyait jouer avec Ounahi et Akhomash, permuter, essayer de doubler ses efforts et venir sur ce côté droit, suppléer Akhomash, jouer aussi avec Richardson, essayer de combiner, essayer d'apporter un plus supplémentaire offensivement. Il s'est essayé aussi au niveau des coups francs. Ça n'a pas trop donné satisfaction. Il a essayé d'apporter aussi, notamment dans les centres. Et forcément, c'était compliqué puisque cette équipe du Lesotho a été très bonne défensivement. En défense centrale, on avait Aguert et Abdelhamid. Aguert et Abdelhamid, ils n'ont pas été réellement mis en danger. Il y avait quand même certaines passes où il fallait faire attention. Malgré tout, Abdelhamid et Aguert qui étaient très haut sur le terrain, qui occupaient la moitié du terrain, ils étaient très intelligents. Même en contre, ils ont réussi à anticiper, à revenir et à faire les efforts défensifs pour ne pas se faire manger dans le dos de cette défense marocaine. Donc ils sont restés vigilants, notamment Aguert qui a réussi athlétiquement à revenir sur les courses à haute intensité de la part des joueurs du Lesotho. Donc il n'y a absolument rien à dire sur la performance d'Aguert. Abdelhamid, c'est différent. Abdelhamid, on connaît son profil. C'est pas le même qu'Aguert, mais il est intéressant pour anticiper, pour faire des fautes intéressantes, pour monter, pour jouer rapidement avec ses partenaires. Donc un profil intéressant. Et ils ont été excellents, les deux en charnière centrale. Côté gauche, Haznou. Haznou m'a surpris puisqu'il a été très bon. Très bon, il manque d'expérience, il manque d'automatisme, ce qui est tout à fait normal puisque c'est son premier match avec le Maroc. Mais on voit que c'est un joueur avec un énorme potentiel. Il a beaucoup couru, il a fait les allers-retours et on voit que offensivement il apporte. Et ça c'est très intéressant d'avoir un arrière gauche de métier qui apporte. Et qui centre, qui combine. Et on l'a vu, un peu moins lorsqu'il avait Adli, mais de plus en plus lorsque El Zelzouli est rentré, il combine avec lui, il essaie dans son dos d'apporter du soutien, de centrer, de revenir faire les efforts défensifs, de tacler.
voilà, mettre beaucoup d'engagement. Et voilà, sur la majeure partie de ses duels dans le match, il a été excellent. Il s'est pas fait manger face à cette équipe du Lesotho. Après, forcément, l'adversité était faible. Mais voilà, il faut quand même souligner sa très belle rencontre. Au milieu de terrain, on avait Richardson et Taraline. Alors, j'ai trouvé un Taraline intéressant. Il a joué tout le match. Taraline, voilà, qui apporte beaucoup de solutions, qui arrive à sortir les ballons proprement de par sa qualité technique, ses dribbles et sa montée du ballon vers l'avant. Donc ça, il y avait absolument rien à dire. Aussi, il arrive à couper les lignes de passe, à anticiper et à faire des passes vers l'avant pour jouer rapidement et à voilà distribuer le jeu. Richardson, j'ai l'impression que c'était à courant alternatif. Il y avait des choses qui étaient très intéressantes où il arrivait à se sortir du marquage de deux trois joueurs du Lesotho, à se projeter, à combiner et à être dans une zone très intéressante. Il y a eu d'autres moments où il perdait des ballons, il perdait des duels, c'était compliqué pour lui. Voilà. À courant alternatif pour Richardson, on va dire un match moyen. Un cran plus haut, on avait Ounahi. Ounahi qui joue en tant que numéro 10. Avec le Maroc, c'était plutôt soit en double pivot aux côtés d'Amrabat, soit dans un 4-3-3. Et voilà, je l'ai senti un peu dans une position qui n'est pas la préférentielle pour Hassan Ounahi. Je le préfère dans un double pivot, voire dans un milieu à 3. On sentait par moments que c'était compliqué pour lui de trouver des solutions, d'exister. Et voilà, on le voyait décrocher, jouer avec ses partenaires. C'est un registre différent et forcément, il n'a pas des automatismes avec un Adli, avec un Romash. Donc forcément, c'était compliqué pour lui de se trouver dans un système où il n'est pas habitué. Et forcément, lorsqu'il y a eu les entrées en jeu, notamment de Ziyech, de Brahim Diaz, et forcément il y avait Hakimi sur son couloir, c'était largement mieux. Il arrivait à trouver d'autres dispositions et forcément aussi, il se replaçait un cran plus bas. Donc voilà, c'était plus intéressant pour lui d'être en double pivot, comme je l'ai dit, qu'être dans un registre qui n'est pas le sien en tant que numéro 10, puisqu'en tant que numéro 10, ça peut être soit Ziyech, soit Brahim Diaz, tout simplement. Côté droit, on avait Akhoumash. Alors Akhoumash, je suis déçu puisque voilà, il n'a pas proposé une performance intéressante comme il l'a fait lorsque il était présent au JO, il a été très intéressant. Voilà, il y a eu des phases de jeu où il était très pertinent avec Hakimi, il arrivait à faire des différences, mais dans l'ensemble du match, voilà, il n'y a pas eu de choses concrètes. Forcément, ces joueurs du Lesotho l'ont embêté. Et forcément, si Regragui a fait des changements très tôt, ça veut tout simplement dire qu'il n'a pas été au niveau. Et, et il n'a pas profité de cette titularisation aujourd'hui. Côté gauche, on avait Adli. Adli. Compliqué, Adli. Compliqué, il se projetait, il arrivait à enchaîner les courses à haute intensité régulièrement. À combiner, le danger venait beaucoup du côté gauche. À rentrer dans cette surface de réparation, il centrait beaucoup. Il arrivait aussi à trouver des solutions lorsqu'il avait le ballon dans cette surface de réparation et à tirer. Mais il n'a pas eu d'occasion concrète. Il n'a pas réellement mis en danger cette équipe du Lesotho. Donc pour moi, l'Adli n'a pas saisi sa chance aujourd'hui. Il aurait pu gagner des points. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Maintenant, en tant que numéro 9, on avait El Kaabi. El Kaabi, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il a eu quelques occasions. Mais forcément, beaucoup de courses qui, voilà, n'ont pas pesé sur cette équipe du Lesotho. Et forcément, voilà, il y a eu plusieurs changements avec les entrées de Ziyech, de Rahimi, de Zelzouli, de Nesri, de Brahim Diaz. Bon, Rahimi, c'était après ces 4 changements. Et j'ai trouvé que ces 4 changements, voilà, notamment les Zelzouli à la place de Adli, a été pertinent. Il a beaucoup provoqué dans la percussion, dans la provocation. Il a beaucoup alterné les courses à haute intensité, notamment avec
Voilà, sa connexion avec Aznou, je voyais qu'il s'entendait très très bien. Voilà, entrée pertinente, Brahim Diaz. Son entrée n'était pas très intéressante, mais vers la fin de match, il arrive à trouver des solutions, à se projeter, à obtenir beaucoup de fautes. Et sur un exploit individuel, il arrive à marquer ce but. Donc il faut souligner quand même un but magnifique qui permet au Maroc de gagner ce match. Donc il n'y a rien à dire, décisif sur le premier et sur le deuxième match. Voilà, Gabon et Libéria, respectivement, dans ce rassemblement du mois de septembre. Donc voilà, Brahim Diaz, sur 6 matchs, il a été décisif. Sur 4 matchs, 2 buts, 2 passes décisives. Et on sent que voilà, Brahim Diaz monte petit à petit crescendo. Et ça fait énormément plaisir. Ensuite, Ziyech. Ziyech, il a fait une entrée, voilà, où il a apporté des solutions de par ses longs ballons, ses passes où il joue avec ses coéquipiers, mais il y a eu du déchet technique. On voyait un Ziyech qui n'est pas encore au rendez-vous à 100%. Il n'avait pas l'état physique qu'il devait avoir, puisque voilà, il joue pas avec cette équipe de Galatasaray. Et en plus de ça, même en fin de match, on voyait que voilà, ses passes n'étaient pas bien ajustées, notamment pour Aguert, qui aurait pu voilà, concéder une grosse occasion pour cette équipe du Lesotho. Et maintenant, on va parler de El Nesri. El Nesri, il a été éclaté au sous-sol. Comment tu peux rater des contrôles? Comment tu peux être dans une surface de réparation et tu tires à côté du poteau? شرح لي اخويا شرح لي اش عندك في الدماغ ديالك واش عندك الجلين ولا ولا c'est des sabots خويا. J'ai l'impression que c'est pas un joueur qui courait, c'était une girafe comme ça, errant. Il ne savait pas quoi faire. Et même, je me pose réellement la question que ce contrôle poitrine pour Brahim Diaz sur le but, ce n'est pas fait exprès. J'ai l'impression. Il rate énormément d'occasions. Ses contrôles sont ratés. Il a du mal. Il se projette, mais c'est compliqué. Vraiment. Il faut se poser des questions clairement. Et voilà, moi je me pose des questions. Comment il arrive à être encore présent? Comment tu rates des occasions concrètes où tu dois marquer? Voilà, moi pour moi El Nesri, je sais même pas ce qu'il fout ici encore. Je sais même pas, Khouya. Tlaq les services à Khouya, tlaq le poste. Laisse ta place à un autre, Khouya, dégage de là. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Là, il commence à m'agacer, clairement. Clairement. Vraiment. Tu sais pas faire un contrôle, tu sais pas faire une passe, tu sais pas tirer. Dégage de là, ça y est. On te veut plus. T'es là, je sais même pas pourquoi t'es là. Clairement. Vraiment calamiteux. Et après on s'étonne pourquoi il rate des occasions. Ah, normal. Il a déjà eu beaucoup d'occasions. Voilà, ça reste quand même décevant. Ça reste quand même décevant. T'es face à une équipe du Lesotho qui est voilà, très faible sur le papier. Tu dois largement mener de 2 buts à la mi-temps. Finir ce match avec 4-5 buts au score. Tu gagnes face à une équipe gabonaise 4 buts à 1 et t'arrives à gagner seulement par 1 but à 0 sur un exploit individuel signé Brahim Diaz face à une équipe qui jouait uniquement défensivement, sachant que tu avais plusieurs cartouches et plusieurs options offensivement. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut rectifier pour le prochain rassemblement, notamment au mois d'octobre, pour voilà, ne pas avoir ce genre de scénario qui se reproduise et avoir un exploit individuel. Puisque clairement, si Brahim Diaz ne marque pas, voilà, ça aurait été clairement un match nul qui se dessinait et ça aurait été, voilà, un match nul mérité pour le Lesotho, puisque qui a très bien défendu, et un exploit pour cette équipe du Lesotho. N'hésitez pas les amis à me dire votre avis concernant cette équipe du Maroc, la prestation offensive notamment. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis et Dima Maghrib.